Le tableau du groupe du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026 est désormais complet. L'Irak, qualifié après une victoire décisive en barrage, rejoint une poule déjà composée de la France et de la Norvège. C'est désormais officiel. Le Sénégal connaît l'ensemble de ses adversaires pour la Coupe du Monde 2026. Le groupe I est au complet après la qualification de l'Irak, vainqueur de la Bolivie, 2-1, lors de la finale des barrages intercontinentaux, disputée ce mercredi. 40 ans après sa dernière participation à un mondial, la sélection irakienne signe un retour historique sur la scène internationale. Un succès qui ne passe pas inaperçu au Sénégal, puisque les Lions de la Teranga devront désormais composer avec ce nouvel adversaire dans une poule particulièrement compétitive. Le groupe du équipe du Sénégal de football s'annonce en effet relevé, avec la présence de l'équipe de France de football, considérée comme favorite, et de la équipe de Norvège de football, emmenée par son attaquant vedette Erling Haaland. Du côté du staff sénégalais, dirigé par Pape Thiaw, cette configuration permet désormais d'affiner les stratégies. Les récents matchs tests, notamment face à la équipe de Gambie de football, ont déjà offert des pistes de travail, mais la connaissance définitive des adversaires ouvre une nouvelle phase de préparation. Si l'Irak apparaît sur le papier comme l'équipe la moins expérimentée du groupe, elle n'en demeure pas moins un adversaire à prendre au sérieux. Porté par l'élan de sa qualification et une forte détermination, la formation asiatique pourrait jouer les troubles faits. Dans cette poule équilibrée, chaque détail comptera. Le Sénégal devra faire preuve de rigueur et d'efficacité pour espérer franchir le cap du premier tour et atteindre les huitièmes de finale. Une mission délicate, mais à la portée des Lions, déterminés à marquer les esprits lors de ce mondial nord-américain. Mané lance un défi fort avant d'affronter l'Irak. Mané plaisante et annonce un 3-0 face à l'Irak. La qualification de la sélection irakienne pour la Coupe du Monde 2026 a insufflé une ambiance particulière au sein du club saoudien d'Al Nasr. Lors d'une séance d'entraînement, une scène pleine d'humour a opposé l'international sénégalais Sadio Mané à son jeune coéquipier irakien Eder Abdelkarim. Les Lions de Mésopotamie ont validé leur billet pour le mondial après une victoire précieuse face à la Bolivie, 2-1, lors du barrage intercontinental, signant ainsi un retour très attendu sur la scène mondiale après 40 ans d'absence. Placée dans un groupe relevé en compagnie de la France, du Sénégal et de la Norvège, la sélection irakienne s'apprête à relever un défi de taille lors de cette édition prévue du 11 juin au 19 juillet. Nigeria. Le geste de très grande classe d'Osimhen émeut. Nigeria. Osimhen montre l'exemple avec un geste fort. Victor Osimhen ne brille pas seulement sur les terrains, il s'illustre également en dehors. L'attaquant nigérian a récemment pris en charge les frais de déplacement d'un groupe de personnes afin de leur permettre d'assister au derby intercontinental entre Galatasaray et Fenerbahçe, un geste salué dans le monde du football. Pour rappel, Victor Osimhen réalise une saison exceptionnelle avec Galatasaray pour l'exercice 2025/2026. L'attaquant nigérien totalise 19 buts et 7 passes décisives en 29 apparitions, toutes compétitions confondues. Dans un environnement parfois marqué par l'individualisme, cette démarche rappelle que certains joueurs continuent de s'engager au-delà du terrain, en restant proches de leur communauté. Mohamed Salah vers la Saudi Pro. De nouveaux rapports viennent éclaircir les spéculations grandissantes autour d'un possible transfert de Mohamed Salah vers la Saudi Pro League, démentant les affirmations selon lesquelles les responsables du championnat auraient écarté la star de Liverpool à l'approche du mercato estival. Les rumeurs enflamment le débat sur l'avenir de Salah. L'incertitude concernant la prochaine destination de Salah s'est intensifiée après la vague de rapports affirmant que les dirigeants de la Saudi Pro League ne seraient pas intéressés par la signature de l'ailier égyptien. Les rumeurs ont rapidement pris de l'ampleur parmi les supporters, surtout après la confirmation du départ de Salah de Liverpool à la fin de la saison 2025. Avec une situation contractuelle qui touche à sa fin, les discussions autour d'un possible départ vers l'Arabie Saoudite font la une de l'actualité sportive ces dernières semaines, plaçant le joueur de 32 ans au cœur de l'un des feuilletons majeurs du prochain mercato. La Saudi Pro League répond aux spéculations. Cependant, selon des sources citées par le programme saoudien SBA-Sport, ces affirmations ont été fermement rejetées. La Saudi Pro League a démenti avoir publié la moindre déclaration suggérant un refus de recruter Salah, prenant ses distances avec les rumeurs qui circulent. Les responsables du championnat ont insisté sur le fait qu'aucune position officielle n'a été prise concernant l'avenir du joueur, rappelant l'importance de la précision au milieu des spéculations croissantes. Mondial 2026, un gardien de 6 millions d'euros dans le collimateur de la RD Congo. Fraîchement qualifié pour la Coupe du Monde 2026, la RD Congo devrait pister de nouvelles pépites binationales, en prévision de ce grand vous. Disposant d'un vivier inépuisable de pépites binationales, évoluant majoritairement dans les 5 grands championnats en Europe, le double champion d'Afrique a l'embarras du choix pour se renforcer. Parmi les non ciblés Obed Nkambadio, le gardien de but de Paris FC. Ci-dessous 5 choses à savoir sur lui. Officiel.
La FIFA dévoile son nouveau classement après la CAN 2025. Il a rejoint le centre de formation du club parisien en 2019, après des passages du côté de l'Académie de football d'Épinay-sur-Seine, 2011 à 2016, ASJ Aubervilliers, 2016 à 2018, Entente SSG, 2018 à 2019, Paris FC, 2019 à 2020. Obed Nkambadio. Il a intégré l'équipe première en 2023 et a pris part à 79 matchs, concédant 87 buts pour 27 clean sheets. Il a représenté la majorité des équipes de jeunes de la France, mais peut toujours changer sa nationalité sportive à congolaise, conformément au règlement de la Fédération internationale de football, FIFA. Lors de la saison actuelle, il a disputé 14 matchs concédant 22 buts, soit une moyenne de 1,5 buts concédés par match. Sa valeur marchande est évaluée à 6 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.